bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Donc comme vous l'aurez remarqué, les dernières vidéos pour la dernière semaine du mois de mars ont été supprimées. Tout simplement parce qu'on arrive au mois d'avril et que j'ai eu beaucoup de demandes plutôt pour les guidances du mois d'avril. Donc du coup, j'entame sur le mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter également par mail. Je vous mettrai également les liens pour le livre donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et également sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois d'avril, donc à peu près première semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc de 9 cartes, que je commencerai avec l'oracle de la triade et on recouvrira au maximum évidemment pour avoir le max d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Pour les consultations privées, n'hésitez pas, actuellement il y a une offre donc à moins 30% sur les consultations d'1 heure, ce qui fait 45 € au lieu de 65 €. Donc profitez-en puisqu'à partir du 4 avril, je serai en vacances jusqu'au 16. Alors, c'est bon, on y va, tout est dit. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste remonter ça. Ça va me gêner sinon. Alors, on y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril, quelles sont les énergies quels sont les messages, pardon, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ok. Allez, encore un message pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mai, le mois d'avril. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Et ta vérité est l'amour. Allez, encore un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Ascendant, lunaire et vénusien. La guérison. Alors, on en a deux, je vais les prendre quand même. La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et la guérison, moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très joli message. Et nous avons la foi en dos. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va donc pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois d'avril. C'est parti. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, on prend conscience de l'amour ou des sentiments. Ok. Oh, bah alors. Ok. Alors, on y va. C'est parti. On parle de nécessité. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui ressent le besoin d'aller au bout des choses, là.
Donc, pour moi, j'ai une personne qui va aller au bout de son élévation, au bout de sa transformation. C'est quelqu'un qui, pour moi, a appris de ses erreurs, hein, d'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui a été dans la souffrance, qui, aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment prend conscience des erreurs qu'il ou elle a commises et qu'il ou elle va aller au bout de sa transformation, au bout de son élévation. Donc, on voit quand même qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, on met fin à un silence radio. J'ai quelqu'un qui est tenté hein, pour revenir à la communication. Et pour moi, ça va se faire. Hein. Pour moi, cette personne va revenir à la communication. Ou vous allez revenir à une communication avec quelqu'un. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. En dos, on a la fusion, la réunion, hein, le couple, l'engagement, l'officialisation. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui veut aller au bout des choses, hein, qui veut aller dans l'accomplissement d'une relation. Pour moi, c'est une personne qui s'est remis en question. Hein. On parle de pardon. Hein. Pour moi, il y a des pardons hein, pour des mensonges ou des trahisons. Hein. Ok. Donc, on va aller un peu voir au niveau du tableau. Donc, ici, on me parle d'un homme. Ok. Donc, on parle du retour hein, de cet homme. Ok. Pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui a été dans un silence radio. Par rapport à ce silence, pour moi, il va y avoir un retour. Il y a également des non-dits. Donc, pour moi, vous voyez, on a vraiment cette personne qui va prendre une initiative ici hein, pour casser un peu le silence. Hein. D'accord? Donc, pour moi, en fait, on a quelqu'un qui a été dans un mutisme hein, et qui, pour moi, là, aujourd'hui, va faire le nécessaire pour sortir de ce mutisme. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va... qui va aller au bout des choses, hein, qui va mettre en place quelque chose. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a une initiative de retour pour mettre les choses au clair. Donc, on vous dit hein, que c'est quelque chose d'inattendu. C'est une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui a été dans l'anéantissement, qui a été dans le conflit avec vous. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est en train de se purifier, est en train de retrouver une vie saine, calme, fluide. Donc, restez patient ou restez patiente, hein, parce que pour moi, ça va bouger quand même. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme? Oui, vous vous êtes sacrifié hein, pour lui ou pour elle. Donc, on vous dit hein, que votre sacrifice, votre souffrance n'a pas été vaine. Hein, c'est quelque chose qui va être récompensé. Pour moi, ici, on a effectivement la fusion. On a cette fusion. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est anéanti. Peut-être parce que vous êtes en couple avec une autre personne également. Bon, on a quand même la réussite hein, qui est là. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Hein. Vous voyez, on a vraiment cet avancement qui se fait dans la relation de couple. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir remettre les choses en ordre. Concernant des erreurs, pour moi, cette personne va vous apporter des réponses, des explications. Hein. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été anéanti, qui a souffert, qui a été dans la tristesse. Hein. On a une énergie de force et de courage qui revient. Bon, on a une relation qui est faite pour durer dans le temps. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a appris, hein, de ses erreurs, mais qui a appris dans la souffrance, dans la douleur, vraiment dans la douleur en fait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu passer une mauvaise période. Hein. Donc, on a la richesse. La richesse qui est là. On a un couple hein, qui est béni. Il y a une protection sur vous. Il y a une renaissance. Hein. Donc, ouais, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû souffrir, hein, qui a souffert peut-être des erreurs qu'il ou elle a commis, des mensonges qu'il ou elle a racontés. Mais on a quand même cette protection qui est là. Vous voyez, on a une femme, on a une réussite hein, avec cette femme. On a un retour qui est réussi. Parce que pour moi, c'est un retour vers l'engagement. Un retour pour avancer vers cet engagement. Donc, on ne revient pas pour jouer aux billes. Hein. Ok. Alors, on va aller voir en dos.
il y a vraiment cette notion d'officialiser, d'avancer, d'être dans une évolution. Vous voyez, pour moi, on a cette personne qui est tentée hein, pour évoluer. Hein. Donc, on a la culpabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise hein, d'avoir été en dualité, de vous avoir mis en dualité. On voit que, pour moi, cette personne présente hein, des difficultés de communication. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir, hein, mais qui est peut-être encore dans des peurs, dans des doutes. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, en fait. On a vraiment une personne qui vous a trahi ou vous avez trahi une personne. Hein. Les énergies sont interchangeables, évidemment. Ok, donc on va aller voir un peu avec le tarot de Cricri. C'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes également. Allez, c'est parti. On y va. Pour les taureaux. Allez, pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. S'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Ah bah oui. On fait le choix d'un nouvel amour. D'accord. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un coup de couteau hein, dans le bonheur que vous pouviez avoir. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage qu'on avait déjà avec la triade, qui va trouver la force et le courage hein, de revenir vers vous. Hein. Mais il y a un changement au niveau des énergies, il y a un changement. Hein. Pour moi, on a vraiment l'énergie hein, de courage, de force, de confiance hein, pour revenir vers quelqu'un. Afin de recommencer une nouvelle relation. Hein. On représente quand même le stress. On essaye d'apaiser un certain stress qu'on peut ressentir. Peut-être justement au fait de revenir vers une personne qu'on a trahie. Hein. Bon, il y a quand même les remords et les regrets hein, qui sont là. Ok, allez, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? En dos, on a le succès quand même. Hein. On a le succès, on a le romantisme et l'émotion. Pour moi, vous voyez, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir dans le côté émotionnel. Hein. Alors, on a les peurs, les doutes, l'insécurité. Ok. Et la nostalgie. Ok. Pour moi, on a une personne qui est nostalgique hein, de votre histoire. Vous êtes nostalgique hein, d'une histoire passée. Hein. Donc pour moi, on essaye de rester patient, mais on a envie hein, de surmonter les peurs. Hein. Ouais, vous êtes un peu comme paralysé dans vos peurs, dans vos doutes, les taureaux là. Ok. Ouais. Pour moi, vous allez résoudre un conflit. Pour moi, vous allez vraiment apaiser vos peurs, vos doutes pour revenir hein, vers une personne que vous aimez vraiment. Pour moi, vous avez cette sensation hein, d'être dans une insécurité, d'être en danger. Vous êtes pris au piège, en fait. J'ai l'impression que vous êtes renfermé sur vous-même, replié sur vous-même par peur d'avoir un refus peut-être. Bon, pour moi, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le contrôle hein, sur vos peurs, sur vos doutes. Vous allez réussir à maîtriser vos émotions. Pour moi, ça concerne une personne hein, que vous avez brisé le cœur ou qui vous a brisé le cœur. On vous dit hein, qu'il va y avoir une action. Hein. Il y a quelque chose qui vient pour vous. Hein. Et pour moi, ça va dans l'accomplissement. Hein. Et on parle vraiment de résoudre un conflit. On parle vraiment d'avoir pris conscience. On parle vraiment d'une prise de conscience. Et pour moi, on a la persévérance. Donc pour moi, on a vraiment cette notion où on a envie de recommencer une histoire et on se donne les moyens pour que ça fonctionne. Hein. Ouais, pour moi, il y a des projets hein, qui vont revenir. Il y a une transition hein, qui va se faire, une transition fluide hein, qui va se faire parce que pour moi, vous commencez à y voir beaucoup plus clair maintenant. Hein.
Donc on a quand même cette attente qui peut être un peu longue. Mais voilà, on a envie hein, de reconquérir une personne. Et on a encore une fois le romantisme, l'émotion qui est là. Pour moi, vous allez écouter votre cœur. Hein. Vraiment, vous allez écouter ce que votre cœur vous dit. Parce que c'est votre guidance intérieure hein, qui va vous amener vraiment à être dans la sincérité, dans l'honnêteté. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion où on résout un conflit, on se retrouve. Alors, pour moi, on a la détermination. Et oui, on est déterminé à réussir. Hein. Donc, on me dit bien ici hein, que vous êtes un petit peu sous tension et ça concerne une dispute ou une séparation. Mais on vous dit bien ici que votre vœu va être exaucé et vous voyez, vous allez avoir la richesse. Hein. Donc, on a pas mal, on a la passion hein, qui revient. Et ouais, vous êtes en lutte interne hein, par rapport justement à cette passion que vous pouvez ressentir pour une personne et qui vous fait peur. Ok, ok, ok. Ok, bon, on va aller voir avec l'améthyste Love. Hein. Allez, c'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour le mois d'avril. Ok, alors on y va. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? On a la relation karmique, le lien karmique, où ça va bouger quand même. Il y a du mouvement hein, qui se fait pour vous les taureaux. Le déclic, la prise de conscience. Hein. Bon, je pense à toi. Bon, pour moi, on a une personne qui pense à vous ou vous pensez à quelqu'un. Ok, trop dans l'ego encore. Pour moi, vous pensez à une personne, hein, mais vous êtes encore un peu dans l'ego, là, les taureaux, hein, pour l'admettre. Bon, on parle d'avoir des remords, des regrets. On parle d'avoir la force, le courage. Ok. De remords, de regrets hein, par rapport à une séparation. Pour moi, vous souhaitez, vous aimeriez avoir un nouveau départ. On tourne la page hein, par rapport à des schémas répétitifs. On est dans la bienveillance. Ouais, moi, j'ai une femme qui est plutôt dans la bienveillance avec vous. Je vous dis que tous les espoirs sont permis. Hein. Tout n'est pas terminé, là. Hein. Ok. Allez, donc on y va. C'est parti pour les taureaux ascendants. Lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Alors, en dos, nous avons la ruse. Pas mal de malhonnêteté. Hein. Pas mal de malhonnêteté, mais on aimerait... Et ouais, pour moi, vous êtes un peu plus à l'écoute de vous-même. Hein. Ok. Alors, on parle de schéma répétitif. Bon, pour moi, hein, par rapport... en fait, on parle d'un schéma répétitif, hein, d'aller-retour, de va-et-vient. Hein. Ouais, vous voyez, on parle bien de ghostage, de retour. Pour moi, on parle d'une personne bélier taureau gémeaux, hein, mais pour moi, ici, on m'annonce surtout un printemps, une renaissance envers une atmosphère un peu plus chaleureuse. Donc, on parle là, ici, hein, que pendant une période de silence radio, pendant une période de silence radio, hein, vous avez pris le temps de vous mettre en réflexion, de prendre du recul sur un schéma répétitif que vous avez, ou que vous avez fait, ou que vous avez vécu. Et pour moi, en fait, on revient, mais plus dans le même état d'esprit. On revient plutôt pour une renaissance ici. Donc, on a quand même des sentiments qui sont réciproques, hein, mais que vous gardez secret, que vous ne voulez pas avouer. Ok. Bon, on a quand même
le fait de communiquer, d'écrire à une personne. On a envie de couple, on a envie de quelque chose de concret. Donc pour moi, vous essayez de trouver une ruse pour revenir au contact peut-être. Une excuse pour revenir au contact. Ok, on parle d'avoir mis une pause dans une relation avec une tierce. On parle, ouais, pour moi, il y a un choix. Il y a un choix qui s'impose à vous, là, les taureaux. Pour moi, on parle de l'amour véritable. Pour moi, il y a une action rapide par rapport à cet amour véritable. Pour moi, on vous a entraîné. Moi, j'ai une personne qui a été malhonnête, qui a été dans la ruse, qui a été dans la duperie avec vous, les taureaux, pour vous faire tomber dans des dépendances. On parle d'une âme sœur, on parle d'une personne avec qui il y a un dame. Il y a quelque chose, il y a une élévation. On parle d'une élévation qui se fait rapidement. Ouais, pour moi, pourtant, vous avez été dans la ruse. Pourtant, on parle d'une personne loyale et fidèle. On parle de crise, vous avez guéri. Vous avez passé une période de crise. Vous avez fait un travail de guérison, mais dans la douleur, je pense. Ouais, on vous dit que tous les espoirs sont permis encore. Tout n'est pas terminé. Je vous demande de rester patient, de rester patiente. Parce que pour moi, vous avez passé le plus gros des épreuves, là. Ouais, on a le bonheur. Il y a le bonheur qui arrive pour vous, les taureaux. Ouais, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme figé quand même. J'ai l'impression que vous avez envie de faire une invitation à quelqu'un, mais vous n'osez pas. Vous êtes bloqué par quelque chose. Il y a eu un gros détachement qui s'est fait. Pour moi, vous êtes bloqué par rapport aux blessures que vous avez pu faire à cette personne, aux trahisons. Il y a quelque chose qui a été éphémère. C'est quoi qui a été éphémère pour les taureaux? On a une réconciliation. Pour moi, c'est la pause. La pause qu'il y a entre vous et cette personne est éphémère. On parle d'une réconciliation à venir. Donc, on a quand même quelque chose de sympa qui vient. Ouais, la peur d'être abandonné, le trauma d'abandon qui est présent, quoi. Donc, on a quand même le fait de retrouver, de se retrouver, de se reconquérir, de se réconcilier. Bon, il y a une très belle invitation à venir. Alors, pour moi, vous allez tourner la page sur tout ce qui avait été de mauvais dans votre relation. On parle notamment par rapport à un trauma de rejet. Donc, on a effectivement, comme vous le voyez, cette notion de nouveau départ, de renaissance. Parce que pour moi, vous êtes un peu plus à l'écoute de vous-même. Et on me dit que par rapport à une séparation, il y a quelque chose qui est négatif. Pour moi, par rapport à une séparation, vous vous êtes menti à vous-même. Et aujourd'hui, vous êtes dans le refus, mais vous êtes bloqué. Pour moi, vous êtes bloqué. Pas bloqué des réseaux, mais bloqué dans le sens où vous n'arrivez plus à revenir vers cette personne, finalement. La peur qu'elle vous rejette ou la peur d'un refus de cette personne. La peur que cette personne puisse aussi vous dire tout ce qu'elle pense de vous, peut-être, également. Donc voilà les taureaux, pour moi il y a quand même une très belle réconciliation, ayez confiance. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.